Salut tout le monde, c'est Ale qui vous parle confiné de son chez lui. Euh, J'y vais d'un retour sur une game de Sailor Moon. Alors, pas la game que j'ai faite la semaine passée, ça va être une vidéo qui s'en vient, mais non, une autre game qui s'est passée. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est un site je fais littéralement aucun vidéo parce que j'ai pas le temps, je me sens pas super bien, etc. etc. Mais bon, je suis en retard sur plusieurs vidéos, je suis très en retard sur beaucoup de choses. Peu importe. Je vais vous parler de la game de Sailor Moon que j'ai faite pour la CyberConf. Alors, je me suis dit que c'était ma seule chance de faire une game de Sailor Moon parce qu'à Draconis, ça pogne, mais pas pantoute. Okay? 2 fois que je l'ai montré, 2 fois que j'ai eu personne. Ça se peut que c'est parce qu'elle a été à un mauvais moment les 2 fois. Peut-être. Je rejoins peut-être pas le public cible, sûrement. C'est plus assez connu de nos jours, probablement. Bref, il y a plein de raisons pour ça. Je peux pas dire que je les connais tous, je peux pas dire que je les assimile tous ou quoi que ce soit. Alors, je me suis dit, je vais le faire. J'ai mis ça à un horaire que pour la France, c'était de 19h à 23h et pour le Québec, qui était de 13h à 17h. Je me rends compte, j'ai peut-être pas parlé tant que ça de la CyberConf. Alors, dans le fond, c'est une cyberconvention qui a été setée pour passer directement à la fin de semaine du Canada Chicken de l'Hawaii, donc le 3, 4 et 5 avril. Je pense même que ça va jusqu'au 6 pour les games, là. En tout cas, peu importe. Tout ça, c'est pas super important. Mais bref, c'est une convention en ligne. Fait que donc, tout le monde reste chez soi. On a beaucoup de Québécois quand même à participer, mais essentiellement, l'organisation est française. Évidemment, on a embarqué là-dedans à fond la caisse. Et je me suis décidé peut-être un peu sur le tard de créer de me proposer comme maître de jeu pour Sailor Moon. Je n'ai joué qu'une seule partie à date et je crois que ça va être la seule partie que je vais jouer pour la convention parce que ma fille elle prend beaucoup de temps. Alors j'ai réussi à avoir une journée, j'ai réussi à avoir quelques heures, j'en ai profité. Donc bref. Sinon, la CyberConf, je l'avais même annoncé au Geek Contre-Attaque la semaine passée. Bref, la game de Sailor. Alors, j'avais 5 personnages et au début, je voyais. Ça prend à peu près 2 jours avant que j'aie ma première personne inscrite. Après ça, 2, 3. Et finalement, je me connecte un jour avant, au début de la convention, je me rends compte que est pleine. Tout est plein. Il manque personne. J'avais pris 5 entrées parce que j'ai 5 personnages. Et ils sont tous là. Wow! Bonheur incroyable. Maintenant, j'ai révisé. Évidemment, je vais faire précisément la game que j'avais prévue pour la convention. C'est-à-dire la première game que j'ai faite pour mes premiers joueurs. L'introduction d'épisode 1 de Sailor Moon. Qui est censé être le réveil de Crybaby Usagi, mais bon, évidemment, c'est modifié. C'est plus la situation que je mets et non pas l'histoire totale. Alors donc, j'ai eu 5 joueurs. 4 garçons et une fille. J'étais surpris, il y en avait plusieurs que je n'étais pas sûr du sexe, mais bon, peu importe. Alors, on va parler de la joueuse, les dames d'abord. Son nom, c'est... Un instant. Fériflora. Alors, c'est une jeune fille qui débute en jeu de rôle. Le jour d'avant, elle avait joué son premier jeu en système D20. Alors,
Et elle avait choisi de faire Sailor Jupiter parce qu'elle voulait faire du combat corps à corps. Fair enough. Évidemment, elle comprenait vraiment pas le système, il a fallu que je lui explique beaucoup, et même pendant la game, j'ai essayé de l'aider le plus possible. Il y avait aussi un petit problème au niveau, genre, elle avait pas de casque d'écoute, fait que donc le son était pas fameux, je m'entendais souvent en écho. Elle parlait pas très fort, et genre, c'est quoi l'autre détail donc? Elle était, je crois, peut-être un peu distraite. Parfois ça prenait du temps avant qu'elle réponde. Bon, c'est peut-être dû aussi à son problème audio. Ça, c'était les inconvénients. Elle avait, et comme tous les autres joueurs d'ailleurs, un roleplay excellent. Et je pense que si elle aurait été sur une table autour de nous, j'aurais été sûr que ça aurait été un roleplay irréprochable. Et elle ne connaissait pas le matériel source. Alors, j'ai suggéré d'écouter le premier épisode, juste au cas où. Et en plus, elle avait un autre gros handicap, elle ne comprend pas l'anglais, mais zéro une barre. Fait que, il a tout fallu qu'on lui traduise à la volée. Alors, tout un travail de moine. Bref, j'ai pas refait une feuille parce que j'avais juste pas le temps. Mais bon, j'ai quand même donné les choses. Beaucoup de choses sont écrites en anglais sur la feuille, mais moi, quand j'écris, normalement, j'écris en français pour aider. Bref. Donc, c'était ma première chose. Elle a fait une Sailor Jupiter vraiment très grumpy, genre, tu sais, protectrice, mais tu sais, vraiment pas heureuse de la situation, puis, tu sais, etc. Jusqu'au combat où est-ce que là, elle s'est lâchée lousse. Je pense qu'elle attendait ça. Bref, peu importe, ça a été number one. Ensuite, un dénommé Alak, qui est un Belge, si je me souviens bien, a choisi de faire Sailor Moon. Au début, il était indécis. Et genre, il disait, bah, je peux prendre n'importe quoi. Mais finalement, il a choisi de prendre Sailor Moon. Donc, c'est parfait. Il a pris Sailor Moon, elle a fait une Sailor Moon vraiment parfaite, dans le sens qu'elle était à la fois nunuche, à la fois légèrement pleurnicharde, mais sinon extrêmement genre qui saute sur l'occasion et qui va faire je sais pas comment dire ça, donc tu sais, écureuil! Tu sais, ce genre de choses là, vraiment zéro attention span, tu sais. Bref, sinon, son roleplay était irréprochable. Vraiment, là, c'était excellent. Ensuite, quel était le nom de la personne qui avait fait Sailor Mercure? Excusez-moi, je me cherche, mais j'ai tout leur nom ici. Alors, Sailor Mercure, c'était... Ouais. C'est un dénommé Jérôme. Il a fait une Sailor Mercure vraiment, tu sais, très studieuse, très focusée sur son affaire, prude. Non, vraiment, là, il l'a eu parfaitement, là, vraiment. Puis genre, quand il est arrivé au moment du combat, ben là, elle s'est installée en tant qu'overseer du combat. Ok, je veux savoir telle affaire, qu'est-ce que mon viseur peut me dire sur cette personne-là? Ça, là, ici, ça, je sais quoi, puis qu'est-ce que je peux apprendre? Comment est-ce que je peux aider mes alliés, etc., etc., etc. Puis, bref, vraiment, en numéro un, elle était la détachée du groupe. Et ce gars-là avait un très bon ami du nom de Minipen qui est jouait Sailor Venus. Donc son exact opposé. Quelqu'un de complètement extraverti. Là,
Une Sailor Mercure introvertie, bon, ça c'est normal, mais puis une Sailor Vénus extrovertie, ça aussi, puis c'est parce que c'est deux opposés complètes. Et c'était justement ce qui était génial, parce que Sailor Vénus traînait toujours Sailor Mercure, ben attends, plus en termes de personnages. Eux autres ont décidé de les jouer en version japonaise. Moi, ça m'avait un petit peu embêté au début parce que j'ai mis les noms en français, c'est fiches. Mais bon, peu importe. En plus, c'était les noms que j'avais composés moi-même. J'étais assez fier. Mais parce qu'au début, moi, je me disais, je vais les faire jouer sur Paris. Tu sais, l'histoire se passe à Paris. Non, ils ont décidé de le faire, ça se passe à Tokyo. Bon, ok, ben, j'ai fouillé dans mes souvenirs, puis j'ai tout retransformé ce qui se passait. C'est pas grave. Bref, c'est leur. Donc, Sailor Mercure, numéro 1. Et comme je disais, oui, Mini-Pen, avec Sailor Venus, une Sailor Venus complètement excitée par la situation, qui jouait pratiquement une pom-pom girl, qui, ah oui, il faut faire ça, faut aller là, faut aller ça. Elle est vraiment une leader, là, tu sais. J'aimais vraiment beaucoup. Et finalement, ouais, Laofis, qui jouait Sailor Mars. Une Sailor Mars concentrée, maître d'elle-même, très malheureusement un peu à l'écart du groupe, mais bon, anyway, Sailor Mars l'a toujours été un petit peu, étant donné qu'il n'est pas à la même école. Mais dans le jeu, moi j'ai dit, ok, on va la mettre dans la même école, mais c'est genre, il a voulu la jouer de même, puis genre, aussi, il a instantanément fait un roleplay de genre semi-réjection envers Sailor Moon, puis en jeu, in-game, je veux plutôt au combat, la première chose qu'il a faite, c'est quand il a vu Sailor Mercure, Sailor Moon se foutre dans le pétrin en se lançant au milieu d'un paquet de zombies, il a casté un spell de protection pour les deux. C'est vraiment un roleplay d'enfer top-notch. Bref, j'ai commencé évidemment par leur raconter leurs rêves, leur début de journée. Ils s'en vont à l'école. Après ça, aux récréations, ils commencent à entendre des rumeurs. Bref, les rumeurs, ça, c'est tout simplement pour préparer les futurs Game Boy. Évidemment, il n'y en aura pas. Mais je me dis que c'était quand même important que je leur donne vraiment une image de comment c'est la vie d'étudiante, etc. Alors, évidemment, il y a les ouais, je sais, je suis comme devenu à parler français à force d'écouter les français. Là. Bon, les ragots, je veux dire, donc les potins, etc. Donc, j'ai vraiment insisté là-dessus. Puis après ça, ben, ils ont commencé à aller faire leur petite vie. Il y a eu toute l'histoire d'achat de bijoux qui sont faits par les méchants et qui sont censés voler l'énergie. Sa mère, elle a réussi elle est la seule à avoir vraiment réussi son jet et avoir remarqué que les bijoux, ben c'était evil. Elle avait essayé d'avertir le monde, tout le monde avait raté son jet et même Amy, le genre qui est la plus intelligente du groupe, est arrivé et elle a dit non, achète pas ça, c'est pas bon. Elle l'a regardé dans l'œil bizarre, elle a acheté son jet, elle a raté son jet de will, puis non, c'est correct, là, c'est des bijoux, ils sont beaux, ils sont pas chers. Tu sais, elle qui normalement n'est pas du tout dépensière de ce genre de truc-là, puis c'est tout. Là. Fait que non, vraiment, évidemment, c'est elle qui a été révélée la première. Et ensuite de suite, il y en a eu deux, Jupiter et Moon, qui ont raté leur jet contre les bijoux et qui sont devenus des zombies. Fait que, donc, ça a été les deux qui ont été récupérés en dernier, qui sont devenus les justicières en dernier. Vraiment, j'ai trouvé que ça faisait un beau roleplay. C'est sûr que c'est difficile de jouer sans voir le visage de mes joueurs. Alors ça, là, c'était horrible. Mais en même temps, on avait le système était quand même bon. Ils faisaient leur jet sur le système informatique. Fait que donc, je pouvais les voir au fur et à mesure. Et vraiment, ça allait quand même bien. Mais vraiment, je regrettais de ne pas pouvoir voir mes joueurs. Je le regrettais, mais vraiment amèrement. Mais ils ont compensé du mieux qu'ils ont pu. Ils ont mis des gifs de Sailor Moon tout le long. Tout le temps des choses qui avaient rapport avec la situation. Leur roleplay était, mais nec plus ultra. Sérieux, là, je les ai félicités plusieurs fois. Là, en leur disant, normalement, là, si on serait une game à long terme, je vous donnerais de l'XP pour
pour ces bons, bonnes façons de roleplay là. Vous êtes mais fantastiques là. Je les ai félicités. Puis vraiment ils méritaient là. Vraiment énormément de très 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 bons roleplay. Bref, ça s'est terminé par un combat quand même assez long, de presque 1 heure et demie. Ce qui est malheureusement compréhensible. Il y avait l'Ayuma, qui était puissante, et les 20 zombies qu'il y avait là. Par chance, Salavenus a eu pensé à fermer la porte avant de commencer le combat. Parce que sinon, il y aurait pu en avoir d'autres. Et créez-moi que ça a été difficile de les combattre. Parce qu'évidemment, ils connaissent pas bien leur habilité. Puis en plus, j'ai fait un oubli absolument impardonnable. Il va proposer tout simplement de faire le speech d'introduction qui leur donne tellement de bonus. Mais j'ai pas pensé. J'en regrette vraiment beaucoup. J'ai pensé seulement très tard. Quand Sailor Moon s'est transformée pour une deuxième fois, parce que oui, à un moment donné, elle a mangé un coup de Morga, puis elle avait eu tellement de dégâts qu'elle s'est détransformée. Elle est même tombée dans les pommes, elle s'est ramassée contre un mur, etc. Mais heureusement, elle s'est réveillée, puis elle s'est retransformée, puis là, elle était à peu près correcte. Puis genre, ensemble, les filles ont fait front commun. Ils ont fait plusieurs attaques vraiment dévastatrices qui ont éliminé plusieurs adversaires. Il y a eu un final vraiment dantesque en tuant Morga, que j'ai dû légèrement exagérer un petit peu ses points de vue, parce que sinon ça aurait pas été 100% fair, et c'est alors Jupiter qui était la première à réussir à le frapper dessus, l'a tué d'un coup. Et je me disais, c'est pas le fun, on va tricher, entre guillemets. Mais bon, c'est pas une grosse triche, c'est juste pour rendre les choses intéressantes. Les zombies leur faisaient presque rien, et c'était normal. Les zombies, ça fait presque rien. Ça fait rien des 1 ou des 2, puis une fois de temps en temps. Puis même quand ils finissent à faire... Ils ont fait à peu près 4 critiques, les zombies. Là, OK? Puis il n'y a pas un critique qui a fait plus que 2. T'sais, 1 fois 2, ça fait quand même rien que 2. Puis c'est ça. Il y a 1 ou 2 qui peuvent faire. Puis genre, s'il y aurait eu un 2 pendant la critique, il peut faire 4, mais c'est tout. C'est faible. Puis les autres, techniquement, sont fortes. Mais c'est difficile. Bref, au final, le combat était dantesque. Vraiment, beaucoup d'action, beaucoup de plaisir. Et au final, genre, un coup qu'il l'avait battu, Jelite est arrivé. Il les a regardés, il leur a fait un speech. Ah, c'est donc vous, hein? Puis j'ai fait intervenir Tuxedo Masqué qui a lancé sa rose, qui a fait fuir Jedi. Et sans la bataille, il est parti et j'ai closé la game. Et on a arrêté à 5 heures pile. J'en reviens pas comment j'ai bien réussi à timer mon chose, mais bon, vu que j'avais pas vraiment à regarder mes joueurs, ben, je regardais l'heure aussi souvent. Fait que je me dis, ok, on est un bon moment pour faire ça, etc. Vraiment comme quand on fait nos panels, tu sais, dans des conventions. Vraiment, ça a extrêmement bien sorti. Je suis moi-même extrêmement surpris à quel point ça a bien sorti. Ça m'a beaucoup redonné courage. Je pense que tant qu'à faire, je pourrais faire immédiatement mon retour sur la dernière game de Sailor Moon que j'ai fait avec mon groupe régulier. Alors, c'était la première fois qu'on se voyait depuis un très long moment. C'est la première fois je pense qu'on se voyait depuis janvier. Là. Janvier ou février, peu importe. Là. Bref, ça faisait très longtemps. Et en plus, à cause de la situation actuelle, le coronavirus, on a été obligé de faire la game en Skype. Bon, moi, j'étais content parce que je pouvais voir le visage de mes joueurs. Et c'est vraiment très important, ça. C'est ce que je trouve qui est un des trucs les plus importants que je voulais. J'avais installé Patricia juste là, sur le laptop qui est ici. Et moi, j'étais ici à mon bureau.
Et je pouvais voir le visage de tous mes joueurs. Ça vaut de l'or. On s'est quand même bien amusé. On a joué moins longtemps parce que en plein milieu, il y a eu Mylène qui avait quelque chose à 3 heures, genre on a commencé à 1 heure. C'était pas Jojo. Ça a vraiment coupé le fun parce qu'on était à un bon moment, là, ça roulait bien. Puis là, ça a coupé. Puis là, quand on est revenu 1 heure plus tard, ben là, Patricia était carrément plus là. Elle regardait plus son cellulaire qu'avec la game, puis genre, elle disait qu'elle était fatiguée. Moi, je trouve ça un peu ordinaire, mais bon, en même temps, Patricia n'a pas un gros attention span. Mais là, elle venait d'avoir 1 heure de break, fait que, tu sais, je trouve ça un peu dommage, mais bon, faut que je deal avec ça. C'est tout. Fait que donc, étant donné la situation, les joueurs ont demandé à jouer aux 2 semaines. Ce qui veut dire que dans 1 semaine, il va y avoir une autre game. Fait que ça me demande plus de travail. Beaucoup plus de travail. Parce que les joueurs de Star Wars, eux autres aussi me demandent beaucoup de temps. Puis ça, je sais pas comment je vais faire pour copier. Bref, j'espère que mon nouveau choix de train de vie va s'adapter. Puis que je vais pouvoir faire plus de games. J'ai pas joué une Christie de seconde à un jeu vidéo de toutes mes supposées nouvelles vacances, en guillemets, ce que je peux payer en plus. T'sais, tout ça, c'est. Enfin bref. La game de Salomon, qu'est-ce que je peux en dire? Ça a été une game bref, de remise à niveau, si on pourrait dire, retourner à l'école, commencer à voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour aider. Et ils ont une super idée, ça a été de construire des moyens de désenvoûter, en fait, de retirer les œuvres de Démonix des autres élèves, parce que ils sont vraiment dans une situation de tous les élèves de leur école sont techniquement infectés ou presque par des extraterrestres. Ces extraterrestres-là, après ça, veulent aller conquérir le reste du monde. Fait qu'ils commencent par l'école qui est là, par le Québec, et après ça, dominer le monde. C'est toute une histoire, croyez-moi. Bref. C'est ça. Donc, ils ont trouvé des moyens, puis ils ont commencé à mettre ces moyens-là en action. Et ça va bien. Fait que la prochaine game, la situation devrait être beaucoup plus intéressante, puis méritera beaucoup plus une exposition beaucoup plus avancée. Puis on a réussi bref, on va faire des games plus courtes aussi, 2 à 3 heures. Fait qu'il faut que je sois encore plus prêt, je vais dire. Mais bon, j'ai déjà un bon plan pour la prochaine game, fait que ça devrait aller beaucoup mieux. Donc, là-dessus, je vais essayer de faire plus de vidéos. Là, pour l'instant, je suis encore pas mal sur la CyberConf, puis c'est vraiment parce que j'avais en tête tout ce qui vient de se passer aujourd'hui que je voulais faire cette vidéo-là. Il est tard, je vais aller me coucher. Fait que donc, je vais vous souhaiter des critiques nombreuses et des fumbles rares.